Thierry sont en déplacement une nouvelle fois à l'Allianz Riviera cette fois-ci pour un match exceptionnel, les Thierry. Pour tout péter, on va soutenir la famille Olmeta ce soir. Et oui, exactement les amis. Le match des légendes, foot contre rugby. On aura des anciennes gloires qui seront là. Et puis surtout, les Thierry. A tout de suite. Regardez-moi ça, fabuleux écran que ce stade Allianz Riviera pour ce match des légendes ce soir pour la famille Olmeta, hein, Thierry. Une pluie de stars, Thierry. Un parterre de stars. Parterre de stars. Dans l'envers de l'Allianz Riviera. Bon match à tous et on va se régaler, je pense. Alors les Thierry, ce soir il y a quand même du beau monde, il faut le dire, parce que côté football, Thierry, Côté football, on va pas les énumérer, mais on a Ludovic Joly, on a Modesto, on a Fabien Barthès, Cantona, et côté rugby, à l'inverse, on a Chabal, Fred Michelac, on a également Jean-Baptiste Elissat, bref, du beau monde. Toulouse. Une mi-temps. Moi j'ai pas compris ce qui se passait, je l'ai vu voler, tout le monde restait insensible. Et moi j'ai dit mais paniqué en fait. Mais tout le monde m'a dit non c'est la mascotte. Ça va, ce début de match compliqué pour l'équipe du rugby. Ça va. On a une chance. C'est que nous les essais valent 5 points. Il n'y a que ça qui peut nous sauver, je crois. Donc vivement dans 45 minutes alors, la seconde période. Ouais, mais vous allez voir, je suis certain, ils vont vouloir se mélanger. Et ça c'est insupportable. Mais on va se débrouiller, vous inquiétez pas. Allez, 4-2, ça revient. Ça remonte. Qui marque Mokhtar. Je crois que Mokhtar. Mokhtar. Et ça fait quoi de jouer face à Fabien Barthez? Tu pensais un jour jouer face à Fabien Barthez? Alors ça fait déjà quelques années qu'on joue contre lui, donc. Non mais c'est sûr que c'est sympa d'être tous réunis, tous ensemble réunis. Voilà, on retrouve des copains. On retrouve quelques pousses-cailloux avec qui on noue quelques complicités, donc c'est bien. Et puis c'est au profit d'une superbe assos. Je crois que Pascal fait un boulot incroyable, donc c'est cool d'être là. C'est du bonheur pour une très bonne cause. Donc voilà, ça triche pas, même si on vieillit, ça va moins vite, certes, mais le plaisir est toujours là. Super, merci. Et voilà la mi-temps les Thierry. La mi-temps, cette première mi-temps football est terminée sur un score de 5 buts à 2. Alors bienvenue dans les Thierry, Christian. Enchanté. Émission podcast 100% sport sur Monaco. Super. Au plaisir de te recevoir aussi. Bah écoute, avec grand plaisir, je suis déjà venu à Monaco, j'y suis passé à peu de temps. Ouais. Il y a une très bonne équipe de rugby, un bon club. Ouais. Puis une bonne équipe à 7, je ne sais pas qui c'est qui mène cette équipe à 7. Ouais. Fred Michalot. Je crois que c'est ça. Michalot, Alors cette première période, t'as marqué le premier but d'ailleurs. À la première, vous cacher, je pensais que j'allais faire une passe. C'est rentré, donc un peu de chance. Alors, en tout cas, c'était sympa parce que sur la première période, on a tout donné pendant les 20 premières minutes et puis les 25 dernières ont été catastrophiques. Je sens il nous manque un peu de carburant. On est plutôt en mode diesel, tu vois, on a bien démarré et puis on est linéaire dans la performance. Mais ce qu'on retient, c'est surtout le fait que ce soir on passe une belle soirée. On sait, c'est pour une très belle association, celle de notre ami Pascal Olmeta. Et puis quand on voit tous les sourires de tous les gosses qui sont là. C'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. Enfin bon, c'est pas fini, parce que là maintenant c'est à vous. Il nous a manqué un peu de respect. On a les noms. Donc on est en train de faire une liste, la liste noire là, dans le vestiaire. On peut dire,
on va les fracasser. Voilà. On a hâte. Ouais, les poteaux, il faut mettre vite les poteaux. Et on a quelques collègues là qui sont pas mal. On a le plus léger, fait 125 kg, donc ça va aller, je pense. Allez, super. Merci, chin. Tac. Alors Pascal, écoute, la dernière fois tu étais venu dans l'émission, on a parlé de ce match et puis ça y est, on y est. Comme quoi le jour J arrive toujours. Mais franchement, j'aurais aimé un peu plus de monde pour que la fête soit vraiment réussie, c'est dommage. Mais je ne vais pas m'en plaindre parce que les plus heureux, c'est les enfants, c'est les familles. Et ça, c'est pour moi le plus important parce que mes amis ont répondu présent et ça, c'est la plus grosse récompense pour moi et les familles. Voilà, on a eu un super casting, un casting de fou sur le terrain. Côté foot, côté rugby, c'est incroyable. Oui, et c'est dommage que les 2 ou 3 qui n'ont pas pu venir, je m'en excuse auprès des gens qui auraient aimé les voir, mais bon, j'enverrai les enfants dans des voyages pour les voir et ça c'est beau parce que bon, on peut pas se plaindre de leur absence parce qu'ils sont toujours là et on retiendra que ça. Pascal, première mi-temps, 5-2. Les rugbymen sont consignés à bulle là pour faire une grosse deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu penses de cette fin de match? Elle va être chaude. Je crois que depuis tout à l'heure, ils sont en train de monter une tactique. Qui c'est qui va morfler le plus? Heureusement que t'es pas sur le terrain. Non, c'est pour ça que j'ai pas voulu y aller. Toi, tu t'occupes de la troisième mi-temps? Oui, pour l'after après, tu sais, parce qu'il y a Eric Dimeco qui va chanter là-haut, c'est important. Merci on a Pascal. On a hâte. Merci les gars. Merci. Bon, le Piaf, nous on t'appelle comme ça, on te connaît que comme ça. Comment s'est passée cette première mi-temps? C'est passé vite, hein. Enfin vite et en même temps elle était longue. Hein. C'est passé vite, mais c'est parce que t'es affûté alors. Oui, voilà, oui, c'est vrai. J'ai massé exprès pour le match, mais bon, c'est dur, hein. C'est un sport de jeunes en fait. Hein. T'es plus foot ou rugby alors? Alors, moi j'ai toujours fait du foot, mais j'ai plus un esprit de rugby. Donc cette deuxième mi-temps, ça va être pour toi. Ouais, si on veut, parce que je sais pas jouer au rugby. En tout cas, comme je disais à Pascal, là, ils sont préparés pour la deuxième mi-temps, les rugbymen. T'as intérêt à courir. Hein. Mais on va les casser en deux. On va les casser en deux les rugbymen. Là, ça, ils sont morts. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Une fois que t'as démarré, c'est bon. Ouais. Non, je dis ça parce que je cours assez vite, mais pas longtemps. Donc il faut vite que je m'enferme dans les vestiaires. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, il a peur. Quoi? Le plaquage de cathédrale, est-ce que c'était? Alors, ouais, il faut que tu me le montres sur un collègue à moi là-bas. En tout cas, on est là pour une association, pour Pascal, pour la famille, pour la bonne cause. Et bon, on espère que ça va faire une bonne deuxième mi-temps, mais bon, c'est bien l'essentiel. Ouais, on est là pour les enfants. Parfait. Bon, on va avoir des démonstrations en seconde période. Allez voir, lui, je veux le casser en deux, lui là. On voulait savoir si tu connaissais tous les chemins de ton pays. Ah, je les connais. Ah oui, là, oui. Et je suis de mon pays, je vais où je veux. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la reprise. C'est parti pour le rugby, monsieur. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Déferlante de démons. On rappelle quand même, 5-2 à la mi-temps. Sur le football, on est passé rugby, regardez les poteaux, les perches. Et là, on va avoir une deuxième mi-temps succulente. Il va y avoir des plaquages. Ok, oui. Et des footballeurs, des anciens footballeurs en rugby, on va voir ce que ça fait. Un pronostic rapide, Thierry? Je pense que les rugbymen vont prendre la poudre d'escampette. 63-6. 63-6. Oh oui. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bienvenue dans les Thierry. Merci. Alors ce match actuellement, qu'est-ce que ça fait d'alterner foot et rugby C'est pas le sport qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est l'association qu'on défend, c'est les gamins qu'on va aider, voilà, on est là pour ça. Après c'est toujours un plaisir de jouer contre de tels athlètes, surtout à leur sport où on s'aperçoit que c'est très difficile. Est-ce que vous étiez imaginé jouer un jour face à Sébastien Chabal, Fabien Pelouse Non, mais comme quoi tout est possible dans la vie. Vous êtes un habitué de ces rendez-vous avec Pascal. Ouais. Vous avez parlé d'association, c'est vrai que c'est l'objectif numéro 1 de cette soirée. Bon, c'est une belle soirée d'un point de vue d'organisation. Ouais, mais c'est toujours des belles soirées. Là c'était à Nice, l'année dernière à Bordeaux. Je trouve qu'il y a énormément de gens qui viennent pour profiter de tout ça et pour l'asso c'est magnifique. Bon, une victoire quand même au bout pour l'équipe des footballeurs. Ça sent bon pour l'instant. Ça sent bon. Il reste pas longtemps, ça sent Alors bon. en direct, on a 26-17 pour les footballeurs, pour votre équipe. C'est ça. Allez, ça va tenir physiquement? Non, physiquement, il n'y a pas de souci. C'est techniquement que c'est plus compliqué. Bon, on ne demandera pas les noms. Il n'y a pas de souci. Merci Jean-Pierre. Merci, à vous. merci. De rien, avec plaisir.
Les Thierry, fin du match, ça y est. Ça a été un super match. Super match, serré jusqu'au bout, mais les footballeurs, physiquement, ils ont pris le dessus. On a même récupéré le maillot de la rencontre. Merci Pascal Olmeta pour le cadeau. Au passage, c'est le maillot des perdants, mais c'est pas grave. Ouais. Victoire de l'équipe de foot donc face à l'équipe de rugby. Mais c'était avant tout une grande soirée pour l'association de Pascal Olmeta. Voilà, qu'on vous montre encore et on le remercie encore pleinement pour cette soirée exceptionnelle, bien organisée, avec un plateau incroyable, des stars des deux côtés. Et un beau match en plus. Et puis on se revoit très prochainement sur un déplacement de Thierry quelque part. Merci, puis à très vite. Bisous les Thierry. N'oubliez pas ce soir. Ça va savoir, bonsoir.